Bonjour, je suis Vincent Ebrotier, Business and Spiritual Coach, président de ICI, Human Capital Involvement. Bienvenue à notre émission Mentalité de croissance. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur comment développer une mentalité de croissance. Alors, nous allons commencer. Qu'est-ce que la mentalité? Parce qu'il est important que vous sachiez la définition de la mentalité pour pouvoir appréhender la suite de notre formation. Alors, sachez que la mentalité, c'est notre inclinaison ou disposition mentale concernant nos croyances au sujet de nos qualités, intelligence, talent, créativité, capacité artistique et traits de personnalité les plus fondamentales, qui à son tour crée nos habitudes, c'est-à-dire nos attitudes, qui a ensuite un impact sur la façon dont nous parlons, nous sentons les choses et nous agissons. Pour simplifier, retenez que la mentalité est la façon dont nous interprétons nos croyances et nos pensées, les mots et les actions qui en découlent. Alors, c'est quoi nos croyances? Nos croyances, c'est ce à quoi on croit et dont on est fortement attaché. Ce sont nos valeurs culturelles et religieuses. Par exemple, parmi nos croyances, on nous a appris de tout temps qu'on ne siffle pas la nuit. Ça, c'est une croyance. Dans nos croyances, je prends le cas d'une jeune fille à 45 ans. Une femme ne peut plus enfanter. Ça, c'est une croyance qui provient de notre éducation, de ce qu'on a appris à l'école. Une de nos croyances, on se dit toujours, si tu n'as personne, tu n'as pas de parents haut placés, tu ne peux pas devenir quelqu'un dans cette vie. Ça, c'est une croyance. Une autre croyance, l'Afrique ne peut jamais rattraper l'Europe. Nous avons un retard tellement considérable que nous ne croyons pas que nous pouvons rattraper. Alors, une grande partie de nos croyances et donc de nos actions est fondée sur notre image de nous-mêmes. Notre autoportrait détermine nos comportements et finalement nos résultats dans la vie. Pour que vous puissiez comprendre le sens de la mentalité, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Vous voyez, dans un village reculé d'Afrique, où les loups faisaient ravage, parce que c'était un peu comme dans les campements, et donc au cours de la nuit, les loups faisaient irruption dans les villages, dans les campements, et décimaient les populations. Alors qu'est-ce que le roi a décidé de faire? Le roi a lancé un appel à tous les jeunes du village. Et il leur a dit, celui qui ramènera un loup mort aura la somme de 50 000. Est-ce que vous suivez? Le roi, pour se débarrasser de tous ces loups qui ravagent la population, donc a lancé un appel à la jeunesse du village. Celui qui rapportera un loup aura une somme de 50 000. Qu'est-ce que Kwaku et son petit frère Niamien ont décidé de faire? Kwaku, le plus grand, a dit à son petit frère, comme nous sommes au village et que nous n'avons rien à faire, voilà une occasion pour se faire de l'argent. Viens, prenons nos fusils et allons combattre les loups. Plus nous en tuerons, plus nous serons riches. Alors, les deux prirent le fusil et s'en allaient en brousse. Après avoir tourné plusieurs heures dans la brousse, ils étaient fatigués et ils n'ont vu aucun loup. Tout épuisés, ils sont allés s'adosser à un arbuste et ils se sont endormis. Et la nuit les a trouvés au chevet de cet arbuste. Pendant qu'ils dormaient la nuit, les loups sont venus les encercler. Ils étaient prêts à les attaquer. Lorsque tout à coup, Kwaku se réveilla et il vit la scène. Je vais vous poser la question. Qu'aurait été votre réaction si c'était vous à la place de Kwaku? Vous dormez au cours de la nuit, vous vous laissez surprendre par une bande de loups prêts à foncer sur vous. Que feriez-vous? Je sais que beaucoup diront, je vais me rendormir par peur, appliquer la technique de l'autruche. D'autres diront, je vais réveiller mon petit frère pour dire, on est mort. Mais je vais vous surprendre par la réaction de quoi?
Vous savez ce que Kwaku fait? Au lieu de réagir peut-être comme nous, par la peur, par le tremblement, Kwaku réveille son petit frère Nyamia et il lui dit, Nyamia, Nyamia, réveille-toi, on est riche. On est riche. Voyez? Parce que dans la mentalité de Kwaku, qu'est-ce qu'il voit? Tous ces loups qui les ont tous seront abattus. Et 50 000 multipliés par le nombre de loups, imaginez la rançon. C'est de cela qu'il s'agit dans cette émission.